Dans cette 4e et dernière vidéo, je vous propose d'aborder des pistes de réflexion pour devenir une société d'éclaireurs. Dans le champ de l'orientation et de l'insertion professionnelle, on a bien vu qu'on avait de nombreux défis à relever. Donc l'objectif, c'est que chacun prenne sa part, là où il est et avec ce qu'il est. D'un point de vue politique, on voit qu'il faudrait qu'on se dote d'un cadre national plus fort et de plus de moyens. Mais les choses avancent, soyons optimistes. Donc dans cet élan, l'objectif de ce parcours est de libérer le pouvoir d'agir à notre échelle et dans notre écosystème. Devenir un collectif d'éclaireurs, c'est optimiser toutes les interactions dans la vie du jeune. En famille, dans son quartier, à l'école, dans des associations, pour maximiser les chances de déclic. Il faudrait idéalement qu'un jeune puisse vivre entre 5 et 10 interactions fortes dans son parcours. Elles lui permettront de prendre de bons réflexes, d'avoir plus de petites réussites, de démultiplier le nombre de repères et de renforcer sa capacité à s'orienter. Entre 5 et 10 interactions fortes dans son parcours, à nous tous, c'est faisable. Pour alimenter notre réflexion personnelle, on a quelques constats de base. Le premier, c'est qu'il faut puiser dans l'existant pour inspirer l'avenir. Patronage, compagnonnage, tout ça, ça existe depuis une éternité. Donc les initiatives, on voit bien qu'elles foisonnent, numériques ou pas. Le deuxième principe, c'est de privilégier des actions locales sur nos lieux de vie. L'enjeu étant de pouvoir rattacher les préoccupations des territoires aux désirs et aux besoins des jeunes dans un principe de réalité constructive. Ce principe de réalité est extrêmement important parce qu'on a la réalité de l'histoire du jeune, sa personnalité, son contexte socio-culturel. On a aussi la réalité, encore une fois, des besoins du territoire, et ça on en parle beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on va limiter le champ d'action d'un jeune. Ça veut dire qu'il faut que, sur la base, il évolue vraiment avec tout ce qu'il a dans son écosystème pour bien comprendre les tenants et les aboutissants et pouvoir aller plus loin. On parle souvent de déconnexion entre les formations et les métiers, de jeunes qui partent dans des études alors qu'il n'y a pas de débouché, de la question de est-ce que ma passion peut devenir mon métier, etc. En favorisant l'exploration des jeunes avec les professionnels qui les entourent, toutes ces questions, tous ces décalages vont pouvoir s'aligner et permettront aux jeunes d'adapter leur choix. Si on reprend une question assez classique de dire « puis-je faire de ma passion mon métier ?» Admettons que j'aime la BD, est-ce que je peux en vivre? Un élément de réponse est de dire « va rencontrer des personnes qui sont dans cette situation-là, des professionnels, va sur le salon de la BD » et en multipliant les points de repère, tu vas pouvoir faire l'adéquation entre tes besoins, tes désirs et les principes de réalité. L'orientation ne doit pas être intellectuelle ni théorique, mais bien vécue pour se modeler aux principes de réalité. Et sur ce sujet-là, on a quand même énormément de moyens que sont les stages, les rencontres avec des professionnels, etc., etc. On parlait tout à l'heure de collectifs d'éclaireurs. On a différents moyens et lieux pour agir aux côtés des jeunes. Le premier lieu, c'est dans ma famille. Je suis à table avec mes enfants, avec d'autres jeunes. Qu'est-ce que je dis de mon métier? Comment est-ce que je parle de mon parcours? Et finalement, qu'est-ce que je véhicule du monde professionnel? Ai-je bien identifié tous les jeunes que j'ai autour de moi et qui sont dans cette phase d'orientation? Un autre lieu dans lequel nous pouvons agir, c'est dans les écoles. La première chose, c'est est-ce que je me suis engagée dans les fédérations de parents d'élèves? Les PEP, FCPE, APEL, etc., qui sont assez peu valorisés, mais qui font énormément pour l'orientation des jeunes. Le second point, c'est proposer d'intervenir en classe pour parler d'une passion, de son métier, une expérience forte, proposer de faire des simulations d'entretien. Si chaque parent pouvait se rendre disponible, ne serait-ce qu'une demi-journée par an, pour témoigner en classe, en association ou autre, imaginez l'ouverture pour les jeunes. Et je repense à l'ancienne école de mes enfants. Donc une personne avait monté des marathons écologiques qui cartonnent. Il avait pris 3 quarts d'heure de son temps pour venir en classe. Et en parlant simplement de son parcours, il avait pu libérer une énergie créatrice énorme, sensibiliser à l'écologie, sensibiliser à l'entrepreneuriat et mettre vraiment des jeunes en mouvement dans leur écosystème. Nous avons tous des choses à transmettre, sages-femmes, dentistes, ingénieurs, pompiers, passionnés de généalogie, X ou Y, nous avons tous des choses à transmettre. Ce qui est important, c'est de se dire pourquoi est-ce que moi j'ai fait ces choix, comment je m'y suis pris, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché aussi, extrêmement important, la notion d'échec également. Et on va venir finalement créer du lien entre le scolaire et le professionnel. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on va parler d'histoire. Les jeunes comprennent les histoires. On va également venir soulager nos profs pour les aider à
faire de leurs élèves des citoyens qui comprennent le monde à venir, des citoyens engagés. Un autre vecteur pour s'engager auprès des jeunes, ce sont les associations. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'elles sont très nombreuses, elles font un travail formidable de sensibilisation, d'accompagnement, de transmission de savoir-faire, de mentorat. Je pense aux missions locales, aux maisons des adolescents, maisons de quartier, à la FEV, à Article 1, aux apprentis d'Auteuil, etc., etc. Appuyons-nous sur tous ces réseaux existants pour compléter les parcours proposés aux jeunes. Et je peux également m'engager dans mon entreprise, dans une fédération professionnelle, alors bien évidemment en témoignant, en réfléchissant à de nouvelles manières de proposer des stages, en proposant du mécénat de compétences, en faisant des journées portes ouvertes, en proposant de favoriser la parentalité de mes salariés. Voilà, de nombreuses actions existent et continuent de nous inspirer. Bien évidemment, on peut également s'engager dans les collectivités, donc dans nos mairies, au niveau des régions, bref, tous ceux qui ont cette responsabilité d'accompagner les futurs citoyens qu'ils sont. Tous à notre niveau, nous pouvons agir de façon bienveillante, incarnée, authentique et accessible pour démultiplier les interactions entre les jeunes et les éclaireurs du quotidien. Une des façons d'approfondir votre démarche personnelle est de continuer à vous inspirer, peut-être de proposer ce parcours éclaireur à des amis, à des collègues ou autres, et de prendre le temps autour d'un café, de partager vos idées, de partager vos retours d'expérience. Le partage appelle le partage et l'inspiration appelle l'action. L'équipe DigiSchool vous remercie d'avoir suivi ce parcours, vous remercie de votre engagement. N'hésitez pas à nous transmettre vos retours d'expérience, vos retours sur les exercices ou d'autres initiatives enrichissantes et nous pourrons essayer d'aller plus loin ensemble si vous le souhaitez. Si vous souhaitez approfondir à titre individuel cette démarche, réaborder des notions, avoir accès à des exercices pour travailler votre posture, votre rôle, vous pouvez commander ce livre. Et si vous souhaitez proposer une formation aux personnes qui accompagnent des jeunes dans leur choix d'orientation, professeurs, conseillers d'orientation, bénévoles, mentors, tuteurs, etc., n'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur vos besoins.